Cette année, l'événement inaugure une campagne d'une année centrée sur un enjeu prioritaire, aligné sur l'une des 3 orientations stratégiques du ministre de la Santé maternelle et néonatale. Placée sous le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir », cette initiative constitue un appel urgent à l'action pour nous tous. Elle vise à mobiliser les gouvernements, les acteurs sanitaires et les communautés afin d'intensifier les efforts visant à mettre fin au décès maternel et néonatal évitable. En abordant ce thème, il est essentiel de reconnaître le contexte unique d'Haïti en matière de santé. Ici, la mortalité maternelle reste à un niveau inacceptable. En effet, le ratio de mortalité maternelle en Haïti est le plus élevé de la région des Amériques, soulignant de manière frappante l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté. Cela nous rappelle que nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Nous devons veiller à ce que chaque mère ait l'accès non seulement à des soins vitaux pendant la grossesse et durant l'accouchement, mais aussi à des services de santé complets tout au long de sa vie. Nous pouvons mettre fin au décès maternel et néonatal évitable, mais cela nécessite un investissement non seulement dans les ressources humaines et dans l'infrastructure de santé, mais aussi dans l'autonomisation des femmes et des filles. L'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à des soins de qualité durant l'accouchement, doit être une priorité pour nous tous les acteurs. À l'échelle mondiale, chaque dollar investi dans la santé maternelle et néonatale génère un retour estimé entre 9 et 20 dollars. Ce sont des investissements dans le capital humain qui ont des répercussions dans les communautés, favorisant la croissance et créant des familles résilientes. En Haïti, en investissant dans la santé maternelle et néonatale, nous investissons également dans notre avenir. Pour atteindre ces objectifs, nous devons nous concentrer sur des interventions qui ont un impact fort et qui peuvent changer leur cours de vie. La première que je peux mentionner, ce sont les soins de haute qualité pendant la grossesse. Environ 15% de toutes les femmes enceintes vont développer une complication potentiellement mortelle nécessitant des soins sûrs et de qualité. Garantir que chaque femme enceinte reçoive des soins prénataux complets et de haute qualité, des conditions régulières avec des prestataires de santé qualifiés est essentiel pour détecter les complications et réduire ces risques. En deuxième point, je vais mentionner les soins vitaux lors de l'accouchement. Environ 70% des décès maternels sont dus à des complications obstétricales. Nous devons veiller à ce que chaque femme en travail ait accès à des prestataires de santé qualifiés capables de détecter rapidement les complications et de gérer les situations d'urgence. L'accès universel à des prestataires de santé qualifiés et à des services obstétricaux urgents constitue un impératif absolu pour réduire la mortalité maternelle. Cette exigence inclut impérativement la disponibilité des professionnels formés à la prise en charge de complications telles que l'hémorragie, l'éclampsie et la sepsis, et un approvisionnement fiable des produits sanguins, élément critique puisque les hémorragies postpartum représentent un pourcentage significatif des décès maternels en Haïti. Dans ce sens, l'initiative du ministère de la Santé et de la Population de déployer les centres régionaux de transfusion sanguine marque une avancée systémique majeure et une initiative clé pour renforcer les soins obstétricaux d'urgence et sauver des vies. Le troisième point que je voulais vous mentionner, ce sont les soins immédiats aux nouveau-nés.
Chaque nouveau-né mérite des soins essentiels à la naissance et dans les mois cruciaux qui suivent. En Haïti, les besoins d'investissement dans les unités de soins néonatales et les soutiens aux familles est urgent, en particulier pour les nourrissons vulnérables, nés prématurément ou à faible poids à la naissance. Le quatrième point se centre autour de l'accent sur la présence des sages-femmes. Nous devons promouvoir les modèles de soins par des sages-femmes qui soutiennent les femmes pendant la grossesse et pendant et après l'accouchement. Les sages-femmes bien formées peuvent améliorer les résultats pour les mères et les bébés, minimisant les interventions inutiles. Je voudrais aussi mentionner l'accès à la planification familiale. De nombreuses femmes en âge de procréer souffrent d'un besoin non satisfait de contraception moderne. Satisfaire ces besoins peut contribuer de manière significative à réduire le nombre de grossesses non désirées ainsi que les risques qui y vont associer. Finalement, je voudrais mentionner aussi les points importants d'améliorer la collecte et l'analyse des données. Pour mieux comprendre la situation de la mortalité maternelle et optimiser nos efforts, il est essentiel d'améliorer la collecte et l'analyse des données relatives au cas. J'ai saisi cette occasion, bien sûr, pour réitérer l'assistance technique de l'OPS-OMS dans ce domaine. Alors que nous lançons cette campagne aujourd'hui, l'OPS-OMS réaffirme son engagement à continuer à travailler avec le ministère de la Santé publique et de la population à protéger la santé de nos femmes et de nos nouveau-nés. L'amélioration de la santé maternelle et néonatale est une priorité majeure pour nous à l'OPS-OMS. Et nous nous efforçons de réduire la mortalité maternelle par une approche globale, en coordination et en collaboration avec des autres agences et partenaires. Cette approche inclut plusieurs volets, tels que le renforcement des capacités, en améliorant les compétences des professionnels de santé aux urgences et efficaces. L'OPS-OMS s'engage également, comme on l'a fait dans le passé, à continuer à fournir des médicaments, équipements et fournitures nécessaires pour continuer à assurer ou pour améliorer la qualité des soins. De plus, l'organisation ouvre à améliorer l'accès aux services de santé en déployant des cliniques mobiles, et spécifiquement dans les zones mal desservies. Des campagnes de sensibilisation et des initiatives éducatives sont également menées pour informer les communautés sur l'importance de la santé maternelle et la nécessité de rechercher des soins. Afin d'assurer la cohérence et la qualité des services, des protocoles et lignées directrices standardisées sont développés. Par ailleurs, l'OPS-OMS met l'accent sur la mise en œuvre des plans de surveillance et des réponses aux décès maternels pour identifier et traiter les causes de mortalité maternelle. Enfin, un soutien est apporté à la gestion des produits sanguins pour garantir la disponibilité des fournitures de sang sûres pour les soins maternels. Nous faisons appel à toutes les parties prenantes, le gouvernement, les professionnels de la santé, les organisations de société civile et les membres de la communauté, pour travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons réaliser des avancées significatives dans la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale en Haïti. Engageons-nous à autonomiser nos femmes et nos filles en veillant à ce que leurs choix soient entendus et leur santé soit une priorité pour tous. Nous avons une opportunité de garantir une bonne santé à la naissance, ouvrant ainsi la voie à un avenir plein d'espoir pour des innombrables familles à travers Haïti. Avant de clôturer, je souhaite profiter de cette occasion pour féliciter les ministres et les ministères de la Santé pour le lancement de la Semaine de la Santé sur le thème « Santé moins, c'est admis moins », au cours de laquelle, comme on vient de nous expliquer, de nombreux enjeux de la santé en Haïti seront abordés et sur lesquels nous collaborons également. Nous sommes contents d'y être associés à côté du ministère de la Santé.
Je vous remercie de votre dévouement et à cette cause vitale. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus sain et plus équitable pour tous et notre nation. Merci un peu.